Alors, euh, alors, j'avais entendu un nombre incalculable d'échos. J'ai entendu un nombre incalculable d'échos sur cette saison-là. On va toujours parler de Game of Thrones, hein. On va toujours parler de Game of Thrones, mais cette saison-là, incalculable. J'ai entendu un nombre incalculable de personnes me dire ah ouais, tu verras, cette saison-là, elle est géniale. Il paraît que c'est la nouvelle saison événement qui va sortir. Il paraît que c'est la nouvelle saison à la mode. Il paraît que les épisodes sont super géniaux. Donc j'entendais plein de gens me dire il paraît que les épisodes sont géniaux. Il paraît que il paraît qu'elle fait super peur, il paraît qu'elle est géniale, il paraît qu'il y a enfin une conclusion, il paraît que... Enfin, plein de gens me disaient, il paraît que quelque chose. Et chaque personne me disait, ouais, tu verras, il y a une conclusion sur Jon Snow, tu verras, il y a une conclusion sur Daenerys. Donc plein de gens me disaient ça, plein de gens me disaient, tu verras, il y a une conclusion sur Daenerys. Plein de gens me disaient, il y a une conclusion sur Jon Snow. D'autres personnes me disaient, ouais, tu verras, il y a des retrouvailles entre les Stark et les Lannister. Plein de gens me disaient, tu verras, les 9 maisons, il y a enfin une conclusion entre les 9 maisons. Mais j'y croyais pas vraiment trop parce que une conclusion, quand tu conclus quelque chose, généralement, c'est que tu termines la spirale. Ou alors que tu boucles la boucle, ou alors que tu termines ton truc. Donc, pour une série qui était censée avoir 8 saisons, et que les gens arrêtaient pas de me dire, tu verras, il y aura une conclusion enfin à la saison 7, j'y croyais pas vraiment trop, parce qu'on était déjà prévenu qu'il y avait une saison qui allait arriver. On était déjà prévenu qu'il y avait une nouvelle saison qui arrivait. La saison 7, je vais la sortir. Alors, la saison 7 de Game of Thrones, c'est... en fait, je crois que toutes les personnes qui m'ont dit, oui, tu verras, il y aura une conclusion, enfin, on pourra savoir on pourra savoir ce qui se passe vraiment dans Game of Thrones. En fait, dans Game of Thrones, dans Game of Thrones, il y a un mur de glace. Ça, je crois que c'est pas nouveau, même pour les personnes qui n'ont pas vu la série. Même pour les personnes qui n'ont pas vu la série, c'est pas nouveau, mais il y a un mur de glace et derrière, il y a ce qu'on appelle les marcheurs de la nuit ou les marcheurs blancs. Et donc, les marcheurs blancs ou les marcheurs de la nuit, je sais pas, je crois qu'ils ont deux noms. Eh bien, justement, dans la septième saison, tous les épisodes, sachant qu'il n'y a que 7 épisodes, pas 10 cette fois, il n'y a que 7 épisodes, c'est simple à retenir. Si vous voulez retenir combien il y a d'épisodes dans la saison 7, vous vous dites que c'est la saison 7. Il n'y a que 7 épisodes. Eh bien, par contre, les 7 épisodes, je crois, font 59 minutes ou alors 1 heure. Donc en gros, ils font tous 1 heure. Euh, eh bien, en fait, euh, dans la saison 7, on arrive enfin à une conclusion de savoir qui sont les marcheurs de la nuit. Euh, donc, on arrive enfin à cette conclusion, les marcheurs de la nuit, ce qu'il y a derrière le mur. Ce qu'il y a derrière le mur, les marcheurs blancs, je crois qu'ils ont trois noms. Si je me souviens bien, c'est les marcheurs blancs, les marcheurs de la nuit. Et je suis pas sûr que ce soit la même chose, mais il y a aussi, on parle des sauvageons. Et donc voilà. Et j'ai pas du tout aimé la saison 7. J'avoue que j'ai regardé la saison 7 avec beaucoup, beaucoup de recul. J'ai regardé la saison 7 avec du recul, mais énormément de recul.
C'est une saison qui m'a pas plu, c'est une saison qui m'a laissé... c'est une saison qui m'a laissé vraiment en train de stagner. C'est vraiment... J'ai pas mieux comme explication, c'est une saison qui m'a laissé en train de stagner. Quand j'ai regardé cette saison, j'avais l'impression de stagner, j'avais l'impression que les épisodes faisaient exprès de durer et de durer et de durer éternellement pour... J'avais l'impression que chaque épisode faisait exprès de durer et de durer éternellement pour pouvoir... juste pour pouvoir durer en fait. J'avais l'impression que les épisodes duraient éternellement pour pouvoir durer éternellement et qui faisaient exprès de nous faire patienter. Donc, je suis pas fier de la saison 7, mais il y a quand même un épisode qui m'a vraiment vraiment marqué. Il y a un épisode qui m'a vraiment vraiment marqué. C'est un épisode qui concerne un des dragons. C'est un épisode qui concerne un des dragons de Daenerys qui va se retrouver finalement du côté des marcheurs de la nuit. Donc l'un de ces dragons va se retrouver du côté des marcheurs de la nuit et de l'autre côté du mur et va essayer de s'en prendre au peuple. Et justement, Daenerys avait utilisé ses dragons pour protéger le peuple. Daenerys avait utilisé ses dragons pour protéger le peuple, protéger les 9 maisons et les 7 royaumes. Elle avait utilisé ces 3 dragons pour protéger les 7 royaumes et protéger les 9 maisons. Et donc, en faisant ça, il y a un de ces dragons qui se retrouve de l'autre côté du mur quand elle protégeait les 7 royaumes de la couronne et les 9 maisons. Eh bien, un de ces dragons se trouve de l'autre côté, prêt à décimer et à détruire en fait tout le monde. Quand elle se rend compte, en attaquant avec ses deux derniers dragons, quand elle se rend compte que le dragon qu'ils ont de l'autre côté, c'était l'un des siens, je trouvais que le rebondissement était génial. Mais la saison 7 n'était pas franchement ma préférée. Même si je vous encourage quand même à aller la voir. Je vous encourage quand même à aller voir la saison 7. C'était pas ma saison préférée, mais j'avoue qu'il y avait une certaine ambiance. Il y avait une certaine ambiance dans la saison 7. On était dans quelque chose de très... On était dans une ambiance vraiment de l'autre côté du mur. Avec beaucoup de... On était dans une ambiance avec beaucoup de tempêtes de neige, beaucoup de neige, de grandes montagnes ou alors en haut du mur. Euh, J'avoue par exemple que tout ce qui se trouve en haut du mur, tout ce qui se trouve en haut du mur ou à la surface du mur, devant en fait, tout ce qui se trouve devant du mur de l'autre côté, à la surface en haut, il y a une certaine ambiance vraiment très, très, très spéciale où on ne sait pas vraiment si on se trouve du côté des gentils et des méchants. Et en face de la sorte de grille qui les laisse passer de l'autre côté du mur, il y a aussi une certaine ambiance parce on est face à un grand mur de glace et une fois que tu te trouves de l'autre côté, il y a plein de neige partout et il y a une sorte de brume, des, il y a des sortes de décors un peu nuageux, il y a des décors un peu nuageux, il y a des décors qui sont complètement vaporeux où tu es dans la vapeur et, euh, et tu vois presque rien à cause de la brume. Donc la saison 7 était complètement tournée vers ça parce qu'on était pendant presque tous les épisodes, les 7 épisodes, on était derrière le mur de glace et il y avait beaucoup de combats, beaucoup trop de combats à mon goût. À mon goût, il y avait beaucoup trop de combats, il y avait beaucoup trop
de combat entre les marcheurs de la nuit et entre les neuf maisons et les sept royaumes de la couronne. Il y avait beaucoup trop de combats. D'ailleurs, je ne comprends pas l'intérêt d'avoir peur d'une armée de zombies qui sont déjà morts depuis belle lurette, que, qui sont faits en glace en fait. Je comprends pas l'intérêt d'avoir peur d'une horde de zombies que tu peux tuer en un coup de... Tu peux tuer ces zombies en un coup de couteau, en un coup d'épée, tu peux tuer ces zombies, en un coup de couteau, tu peux les tuer. Et je veux dire, il suffit de viser la tête pour qu'ils soient morts. Il suffit de viser la tête pour qu'ils soient morts. Et le roi, le prince, celui qui guide l'armée, appelez ça comme vous voulez, eh bien, lui, il est fait en glace. Il est fait littéralement en glace. Il est fait littéralement en glace, il est fait en glace. Et quand on l'attaque et qu'on lui plante une épée dans le ventre, dans les épaules, où tu veux, et qu'on retire l'épée, il se brise en plein de petits morceaux de glace. Et je comprends pas l'intérêt d'avoir peur d'une armée. Je comprends pas l'intérêt d'avoir peur d'une armée de morts qui sont déjà morts et d'un roi des marcheurs de la nuit et des marcheurs blancs qui sont faits en glace et qui peuvent se briser à n'importe quel coup d'épée. Ça c'est quelque chose que je comprends pas par contre. C'est vraiment quelque chose que je comprends pas. Et donc voilà, donc non, non, la saison 7 ça passe pas vraiment. Mais je vous encourage quand même à aller la voir parce que si vous avez vu toutes les autres saisons de Game of Thrones, autant regarder la saison 7 et de prendre votre courage à deux mains. Moi je vous fais plein de bisous.